responsable de service au sein de la Chambre d'agriculture de Normandie. Et à notre petite échelle, on a essayé de faire bouger les choses avec une initiative des chambres d'agriculture. Nous, au sein des chambres d'agriculture, notre leitmotiv et notre envie d'aller sur cette filière-là, on va le reprendre, hein, c'est le problème des zones à enjeu haut pour les agriculteurs et de leur apporter des diversifications. Mais c'est aussi la volonté d'intégrer les agriculteurs dès le départ dans ces structurations de filières. Parce que nous, ce qui est important, c'est de la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la filière. Notre filière, c'est chanvre et territoire, c'est-à-dire comment impliquer les territoires aussi dans la dynamique de développement de la filière chanvre. C'est venu en fait d'un échange avec une collectivité, pour pas la citer, Lisieux, qui a eu envie de travailler sur cette filière-là. On a eu en Normandie, il y a eu beaucoup de PCAET qui sont faits avec des collectivités qui ont marqué dans leur PCAET la volonté de créer des chanvrières sur leur territoire. En Normandie, on a déjà une chanvrière. Donc on voulait voir comment travailler sur cette volonté des collectivités de développer la filière chanvre, mais sans forcément qu'elles installent une chanvrière sur leur territoire. Donc on s'est mis autour d'une table avec mes collègues de Lisieux et on a fait quelques constats. Le chanvre, c'est une plante qui est pleine d'atouts, on le redira pas, vous le dites depuis 2 jours, on va pas reprendre. Mais c'est une plante, mais c'est des filières. C'est pas une simple plante, c'est une plante qui se cultive de façon différente pour des débouchés différentes. C'est une plante des filières, c'est une plante des cultures. Donc c'était important que les collectivités en prennent conscience, mais aussi les agriculteurs. C'est une plante qui, au niveau de la Normandie, nous manquait un peu de rentabilité pour les agriculteurs, pour les motiver à y aller. Et donc l'idée, c'était de voir comment, et de montrer aux collectivités comment elles pouvaient s'impliquer pour accompagner ce développement et comment elles pouvaient être moteurs de ce développement en apportant plus de valeur à la culture. Et enfin, c'était aussi, la plupart des territoires avaient une méconnaissance des acteurs qui étaient déjà présents sur leur territoire et des acteurs industriels qui étaient déjà présents ou des acteurs artisans et autres qui développaient déjà ces filières. On ne va pas forcément revenir en détail, vous l'avez déjà dit, pourquoi les collectivités, les territoires sont légitimes à parler du chanvre. C'est en cohérence avec toutes les politiques autour de l'eau, les PCAET, les PAT. Il y a un besoin d'exemplarité des collectivités, donc c'est un moyen pour elles de montrer qu'elles sont exemplaires sur ces sujets-là. On a travaillé la commande publique aussi avec elles. Vous l'avez tous mentionné, cette nécessité de travailler sur la commande publique, comment intégrer des cultures locales dans les appels d'offres, et puis être conscient qu'on pourra avoir des hectares de chanvre sur les collectivités que s'il y a une filière et des débouchés. Donc que les collectivités prennent conscience par ces ateliers que c'est elles qui peuvent amener les hectares de chanvre, non pas en installant une chanvrière, mais en travaillant sur développer les débouchés et en étant acheteurs du chanvre qui se développe chez les agriculteurs de leur territoire. Et enfin, c'est remontrer, et je pense que les interventions précédentes l'ont dit, c'est que c'est aussi un développement territorial, développer les débouchés du chanvre, c'est développer des emplois et des entreprises en local pour les agriculteurs, les artisans, les teillages, tout ça. Au-delà de la ressource, on va valoriser aussi tout ce qui est matière grise sur notre territoire et tout ce qui est volonté. Et on va pouvoir travailler tous ensemble sur ce développement. Je pense que ça a été dit, c'est vraiment important, et c'était important pour nous que les collectivités comprennent qu'il fallait qu'il y ait un collectif et une envie collective derrière le développement de cette filière. Donc, le contenu du programme, l'idée, c'était de faire monter en compétence par ces ateliers l'ensemble des acteurs du territoire. Donc, l'idée, c'était de proposer un panel d'ateliers, 6 à 7 ateliers, aux collectivités qui allaient de l'amont agricole, un atelier Produisons chanvre pour les agriculteurs, un atelier Parlons chanvre pour les élus de la collectivité, deux ateliers Rénovons et construisons chanvre pour toute la profession du bâtiment, un atelier Consommons chanvre pour l'alimentaire, et puis pour le grand public, et un atelier Dégustons chanvre pour tout ce qui était chanvre et alimentation, pour tout ce qui était restauration hors domicile. On avait ce panel, c'est quelque chose, vous l'avez redit, en fait, chaque territoire n'a pas les mêmes volontés ni les mêmes velléités de sujets à développer sur son territoire. Donc chaque collectivité peut choisir dans ce panel d'ateliers les ateliers qu'elle veut prendre et
comme ça a été développé en Normandie, mais c'est mis à disposition de l'ensemble des chambres d'agriculture de France, un panel de support mis à disposition de l'ensemble de nos collègues. Et bien évidemment, pour montrer que c'est une démarche collective, on a mis derrière tout ça une charte graphique qui est mise à disposition des collectivités qui travaillent avec nous sur les ateliers. Puisque l'idée, c'est vraiment, c'est pas que la chambre d'agriculture qui le porte, c'est l'ensemble des partenaires. D'où l'espace là, c'est Chambre d'agriculture France qui est en bas en logo, mais l'idée c'est de pouvoir mettre l'ensemble des partenaires dans cette zone-là qui ont travaillé sur le sujet. Donc, par exemple, ça a été décliné récemment en septembre avec un PNR. On n'est pas obligé d'être une collectivité pour décliner les ateliers. Un parc naturel peut le décliner et on retrouve bien l'ensemble des ateliers avec, vous voyez, en septembre, on allait faire Produisons Chanvre à Mamers, puisque c'est qu'on a fait en partenariat avec la Chambre d'agriculture de Pays de la Loire, et en septembre avec l'ARP, qui est l'association pour la promotion des éco-matériaux en Normandie. On a fait un atelier autour de la construction chanvre. On a eu Rénovons et Parlons Chanvre aussi sur la même suite avec les ateliers du PNR. Et on en a d'autres exemples. On a fait aussi avec la métropole de Rouen. On a refait des exemples avec Produisons Chanvre à l'échelle de cette collectivité avec le bassin versant. Et ils avaient choisi Construisons, Rénovons. Et puis oui, j'avais oublié, puisque le chanvre peut servir aussi de paillage, on a travaillé avec nos collègues sur l'horticulture, sur paillons chanvre. Voilà quelques exemples. Tout ce travail, on l'a initié avec la Normandie, avec l'ARP, mais c'est un travail qu'on n'aurait pas pu réaliser sans des financements qui sont l'Agence de l'eau. C'est pour ça que l'enjeu eau était quand même important et a été le premier moteur de cette démarche, et aussi avec des financements d'État qui sont les financements CASDAR. Donc l'État a aussi financé cette étude. Et on participe régulièrement à vos copiles pour pouvoir avancer avec vous.